Bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un sujet qui fait débat en France, la gestation pour autrui. Communément appelé GPA, ce procédé médical consiste à faire porter l'enfant tout au long de la gestation par une personne autre que le couple parental. L'ovocyte peut être celui de la mère porteuse, celui de la mère d'intention ou encore celui d'une femme anonyme. La GPA est autorisée dans de nombreux pays. Elle est cependant interdite en France selon la loi bioéthique de 1994. Cette législation entraîne le départ de nombreux couples à l'étranger pour devenir parents. Les pays les plus concernés sont le Canada, 9 États des États-Unis, l'Angleterre et certains pays du nord de l'Europe. Cependant, la GPA est très onéreuse. Elle peut coûter jusqu'à 150 000 €. Ainsi, tous les couples ne peuvent pas se le permettre. Sur ces 150 000 €, seulement 10% reviennent à la mère porteuse. Le reste sert aux soins, aux avocats, etc. Nos invités sont ici pour défendre leurs opinions sur le sujet complexe de la GPA. Nous avons la chance d'avoir avec nous Amandine Rigaud, venue du Royaume-Uni, mère porteuse qui a changé la vie de nombreuses femmes. Face à elle, nous avons la jeune députée Louise d'Horizon qui débutera le débat. Bonsoir mesdames. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir. Louise d'Horizon, vous êtes députée depuis maintenant plus d'un an et vous faites partie des nombreux députés qui ont rejeté la reconnaissance de la filiation d'enfants conçus par mère porteuse à l'étranger en octobre 2019. Vous êtes donc contre la GPA. Pouvez-vous nous expliquer votre point? En effet Cyrielle, il n'y a pour moi pas de débat à avoir sur le sujet. La GPA est interdite en France pour de bonnes raisons. La première, c'est la marchandisation du corps. La GPA consiste pour la mère porteuse à louer son ventre pour quelqu'un d'autre. Or, la loi bioéthique stipule qu'il est interdit de vendre ou de louer son corps. Avoir un enfant devient un marché, il faut payer pour devenir parent. L'enfant prend la figure d'un bien matériel, au même titre qu'une voiture ou une maison. Une vie ne se marchande pas. De plus, toujours selon la loi, un enfant ne peut faire l'objet d'une cession par contrat. Deuxième raison, la séparation d'un enfant et de sa mère biologique est contraire à l'éthique et peut être traumatisante, pour l'enfant comme pour la mère. Les deux peuvent garder des séquelles de ce traumatisme. Ensuite, la grossesse est longue, le corps se déforme durant 9 mois et une empreinte est laissée à vie. Aussi, durant la grossesse, un lien entre l'embryon et la mère se crée. Ceci devrait rester personnel. Or, lorsqu'on fait appel à une mère porteuse, c'est avec celle-ci que l'enfant crée ce lien et non la mère d'intention. Je peux également rajouter que dans certains pays du Sud, les mères porteuses sont souvent issues de situations précaires, même si bien sûr ce n'est pas toujours le cas. Ces femmes sont souvent jeunes et elles pratiquent cette activité pour gagner de l'argent, ce qui peut être vu comme de l'esclavage des couples riches sur des femmes pauvres. Ainsi, de nombreuses associations existent afin de militer pour l'abolition universelle de la GPA, comme la CORP, qui met en relation exploitation de femmes, trafic humain et GPA. J'aimerais maintenant porter mon attention sur le fait que lorsque des couples choisissent de pratiquer une GPA à l'étranger, à leur retour en France, ils ne sont pas considérés comme étant les parents biologiques de l'enfant. Nous avons eu énormément de cas comme celui-ci, et beaucoup sont irrecevables par la justice. Ainsi, devenir parent par GPA pratiqué dans un autre pays en France est quasiment impossible. Beaucoup d'associations militent afin de faire changer d'avis le gouvernement vis-à-vis de la GPA, comme l'association des familles homoparentales qui déplore un manque de courage politique. Or, nous avons pris notre décision et nous n'y reviendrons pas pour le moment. Pour terminer, je tiens à préciser que la GPA est sanctionnée en France d'une peine de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende, comme le signale l'article 227-12 du Code pénal. Face à vous, Amandine Rigaud a un avis contraire. Amandine, vous avez été mère porteuse 2 fois. Qu'est-ce qui vous a motivé à tomber enceinte? Une première, puis une seconde? Alors avant de vous parler de mon vécu, j'aimerais vous donner quelques informations concernant la difficulté à procréer. La première chose à savoir, c'est le pourcentage de couples qui rencontrent des difficultés à enfanter, qui croît d'année en année. En France, j'ai regardé, il est d'environ 15%. Plusieurs facteurs sont en cause. On retrouve la stérilité, l'infertilité féminine ou masculine, les maladies, etc. Les solutions proposées par la procréation médicalement assistée, la PMA, donc, ne suffisent pas à résoudre tous ces problèmes. Les différents procédés de PMA, comme la FIV ou l'insémination artificielle, aident la femme à tomber enceinte. Et cette dernière peut réussir à emmener sa grossesse à terme par la suite.
Mais il faut noter que seulement 25% des PMA réussissent, ce qui est un pourcentage très faible. Il existe aussi des femmes qui ne peuvent tout simplement pas rester enceintes parce qu'elles ont des anomalies de l'utérus par exemple. Pour elles, aucune solution de PMA n'est possible. Alors comment faire sans GPA ? Le deuxième point à ne pas oublier, ce sont les couples homosexuels, notamment les homosexuels de sexe masculin. Comment font-ils pour avoir des enfants puisqu'ils ne J'ai la chance de pouvoir tomber enceinte facilement, car oui, je considère cela comme une chance aujourd'hui de pouvoir donner la vie. Alors quand j'ai vu le nombre de couples qui ne pouvaient pas avoir eux-mêmes des enfants, j'ai décidé de les aider à obtenir ce qu'ils désiraient le plus au monde, d'être parents. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 9 et 7 ans, et après être devenue mère, on se rend compte de la dimension sentimentale, affective et physique que cela implique. Selon moi, être parent est la plus belle chose au monde. Si je peux aider d'autres personnes à vivre ça, alors je donne un sens à ma vie. Le processus long et fastidieux de la grossesse n'est qu'un moindre dérangement à côté du bonheur des parents quand ils voient enfin leur enfant. La grossesse n'est pas du tout une contrainte pour moi, au contraire, c'est plutôt un plaisir quand je pense à son aboutissement, qui est de donner la vie. De plus, pour les 2 enfants que j'ai mis au monde pour une GPA, la séparation n'a pas été aussi difficile que Madame d'Horizon l'a affirmé. Je ne suis pas la mère biologique de ces 2 enfants, c'est-à-dire qu'on a transféré l'ovocyte de la mère d'intention dans mon utérus. Je n'ai donc pas spécialement ressenti le véritable lien qui unit la vraie mère à son enfant. Je me sens plus comme une marraine, une tante pour lui. Je n'ai aucun lien de parenté avec cet enfant et j'en suis pleinement consciente. Il faut noter qu'il est également plus facile de se séparer d'un enfant issu d'une GPA une fois que la mère porteuse a déjà fondé sa propre famille, ce qui est mon cas puisque j'ai déjà 2 filles. Et de toute façon, une mère porteuse est obligée de suivre un suivi psychologique afin de justement la préparer à cette séparation. Je souhaite maintenant rebondir sur ce qu'a dit Madame d'Horizon sur la marchandisation du corps. J'estime que mon corps m'appartient et étant une personne majeure, je suis libre de faire mes propres choix. J'ai choisi d'offrir l'opportunité de devenir parent à ceux qui pensaient ne pas le devenir un jour. Pour conclure, je dirais que la GPA devrait être autorisée en France parce que de plus en plus de couples ne peuvent pas avoir d'enfants et la GPA est une véritable solution pour pallier ce problème de société actuelle. Merci Amandine pour votre témoignage. Nous pouvons donc voir que la situation de chacun a une grande influence sur l'opinion que l'on se fait de la GPA. Cela reste tout de même un sujet qui intéresse les Français et peut-être qu'un jour, le gouvernement devra réviser la loi le concernant. Un encadrement légal serait cependant nécessaire afin d'éviter tout débordement et tout abus. Seuls les couples nécessitant une mère porteuse devraient y avoir droit et certains caprices de stars ne devraient pas être un argument. Merci à tous pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet à débat, les bébés médicaments. Bonne soirée à tous.